Big up à toi. De nos jours, on assiste en Afrique à beaucoup de compagnies de voyage qui proposent des voyages avec des comptes bancaires bloqués. Ça veut dire quoi? Vous venez vers eux, vous ouvrez un compte bancaire, vous mettez votre argent. Parfois, ça varie entre 2 millions, 2 millions 500, parfois 3 millions. Ils font votre procédure de A à Z. À la fin, quand vous obtenez votre visa, ils prennent ces 3 millions pour eux. Mais dans ce montant-là, ils vous donnent certains privilèges. Ça veut dire quoi? Ils payent, pour ceux qui sont honnêtes, ils payent la totalité de votre scolarité. Ils payent votre assurance médicale pour 1 an. Ils payent les frais de prolongement de votre visa pour 1 an. Ils payent votre logement pour 1 an. Et ils payent aussi votre transport lorsque vous allez arriver à Moscou. Pour ceux qui sont honnêtes, les compagnies qui sont honnêtes vont faire cela pour vous. Et dans ces mêmes montants, il y a aussi leurs honoraires. Mais ce qu'ils oublient de vous dire parfois, il y a des dépenses qui vous attendent étant encore en Afrique et ainsi que les dépenses qui vous attendent en Russie après votre arrivée. Ces deux dépenses-là, ils ne vous le disent pas. Vous pensez que lorsqu'ils font votre procédure, ils vous prennent les 2 millions, les 3 millions en compte bloqué. Vous pensez qu'ils vont faire tout cela avec. Mais je vous dis non, ils ne font pas tout. C'est à votre arrivée que vous serez surpris de cette dépense que vous devez encore faire pour être à jour sur le territoire russe. Alors dans cette vidéo, je me propose de te citer les dépenses qui t'attendent encore en Russie. Mais à la base, je vais te dire ce qu'ils vont faire avec ton argent, ce qu'ils sont censés faire avec ton argent qu'ils ont bloqué dans leur compte. Alors si cette vidéo va t'intéresser, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. On se prend tout de suite après ça. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane, c'est pour la première fois que tu me découvres, alors tu sois la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans cette vidéo, je vais te parler des arnaques des compagnies de voyage dans nos pays en Afrique. Certaines fonctionnent de façon normale, elles vous disent toute la vérité, certaines ne vous disent pas la vérité. Juste parce qu'ils veulent prendre votre argent et vous mettre dans les faits accomplis après votre arrivée sur le territoire russe. Alors, lorsque vous partez vers une compagnie et qui fonctionne avec un compte bancaire, c'est-à-dire soit vous déposez un certain montant, un 2 millions, un 3 millions, un 2 millions 500 ou un 4 millions, voici comment ils vont dépenser votre argent. À la base, ils vont faire semblant que vous choisissez une université. Mais laissez-moi vous dire qu'ils ont déjà des universités spécifiques où ils vont vous envoyer. Je vais par exemple simple. Vous avez déposé à peu près 2 millions dans une compagnie ou 2 millions 500. Ils vous ont promis de faire votre procédure de façon complète. C'est-à-dire vous n'avez plus rien à dépenser. Ils vont prendre tout en charge. Laissez-moi vous dire, voici comment ils vont dépenser votre argent. La première chose à faire, lorsque tu trouves l'université, ils vont traduire et notarier vos documents à peu près à 8500 roubles. Ici, on parle de presque 60 000 francs CFA ou 107 $. La deuxième étape, ils vont faire quoi? Ils vont chercher à postuler dans l'université. Donc, vos documents traduits, ils vont déposer à l'université qui coûte à peu près 130 000 roubles, près de 915 400 francs CFA ou encore 1640 $. La deuxième chose, c'est qu'ils vont vous promettre de payer l'assurance médicale qui est à peu près de 7 000 roubles pour 1 an. Environ 49 300 francs CFA, donc 88 $. Après, ils vont vous promettre aussi de payer le logement qui est de 2500 roubles par mois maximum. Donc pour 10 mois, on est à 25 000 roubles qui est de 176 000 francs CFA, à peu près 315 $. Il y a aussi les frais de prolongement de visa qui est de 1920 roubles en Russie pour 1 an, qui est de 13 500 francs CFA, à peu près 24 $. À ça, vous devez aussi ajouter le transport pour qu'ils viennent vous chercher à l'aéroport à Moscou qui est à peu près à 140 000 francs CFA pour ceux qui sont honnêtes, donc à près de 20 000 roubles. Ils sont pas de 252 $. Alors, voilà les dépenses qu'ils vous ont promis, qui sont censés respecter si c'est une compagnie qui fonctionne honnêtement. Toutes ces dépenses-ci s'élèvent à 1 154 200 francs CFA, à peu près 2067 $. Donc, vous leur avez donné une somme de 2 millions ou 2 millions 500 et ils vous ont promis ce que je viens de vous citer là. Donc, ils vont dépenser normalement sur votre scolarité, sur toutes ces charges qu'ils ont citées, ils vont dépenser à peu près 1 154 200 francs CFA, qui est à peu près à 2067 $. Donc voilà ce qu'ils ont dépensé dans votre argent. Donc si vous êtes donné à cette compagnie 2 millions, alors sachez que sur 2 millions que vous avez donné, ils ont eu près de 645 000 francs CFA comme honoraire, ce qui est encore acceptable. Mais si vous avez donné près de 2 500 000 francs CFA, alors ils vont gagner plus de 1 million d'honoraires sur vous, ce qui est déjà beaucoup. Alors voilà ce que cette compagnie va dépenser sur votre argent. C'est-à-dire vous avez remis à la compagnie 2 millions ou 2 500 000. Ils vont dépenser à peu près 1 154 200 francs CFA sur vous. Donc près de 2067 $. Maintenant, quelles sont les différentes dépenses qui vous attendent encore à votre arrivée? Parfois, certaines personnes pensent que comme ils ont payé ce montant d'argent de 2 millions ou 2 500 000, il n'y a plus rien à dépenser. C'est archi faux. Voilà ce que j'ai cité, que ces compagnies vous promettent souvent. Mais ils ne vous disent pas ce qui vous attend avant et après votre arrivée. Alors, ce qui vous attend avant votre arrivée,
arrivée, c'est quoi? Il y a d'abord la légalisation de vos documents, c'est-à-dire au niveau dans votre pays, c'est-à-dire vous devez légaliser votre diplôme. Alors, pour un Camerounais, cela peut avoisiner les 120 000 francs CFA. Il n'y a pas pour un Camerounais qui passe au MINSUP, au MINREX et à l'ambassade de Russie. C'est hyper cher les légalisations des documents au Cameroun. Alors on estime cela à 120 000 francs CFA. Donc près de 215 $. Les frais consulaires pour un Camerounais, pour un visa normal qui est de 58 000 francs CFA, qui est de 104 $. Un visa express qui est à 98 000 francs CFA, de 176 $. Le billet d'avion qui varie entre 600 000 et 750 000 selon les pays, qui est à peu près entre 1075 $ et 1345 $. Le test de santé qui est à peu près pour au Cameroun dans les 12 000 ou dans les 10 000 francs CFA, donc dans les 18 $. Et le taxi, vous allez faire tous vos courses avec dans les 10 000 francs CFA, aussi dans les 18 $. Toutes ces dépenses s'élèvent à un montant de 798 000 francs CFA, soit un montant total de 1430 $. Ça, ce sont les dépenses qui ne vous ont pas dit et ces dépenses sont à vos charges. Vous avez fait un compte bancaire dont ils ont pris votre argent. Alors voilà les dépenses que vous attendez étant encore dans votre pays en Afrique. Maintenant, les dépenses que vous attendez après votre arrivée que eux aussi, ces compagnies ne vous diront jamais. Maintenant, on va partir sur les dépenses après votre arrivée sur le territoire russe. Ces dépenses-ci, ces compagnies ne vous le diront jamais. Vous serez surpris de ces dépenses à votre arrivée. La première dépense, généralement, c'est la traduction de vos documents en russe et notariés. C'est-à-dire, les documents sortis de l'ambassade de votre pays doivent être traduits et notariés après votre arrivée sur le territoire russe. Et ça s'élève à un montant de 8 000 roubles, soit 56 300 francs CFA, à peu près 100 $. Il y a le bilan de santé pour se rassurer qu'il n'y a pas de maladies infectieuses qui s'élève à un montant de parfois 12 000 ou 11 500, parfois 9 000 roubles dans certaines villes. Mais ici, je vais prendre le montant de 12 000 roubles, à peu près 84 500 francs CFA, soit 151 $. Il y a aussi les ustensiles de cuisine ou encore les premières nécessités que vous devez payer à votre arrivée qui s'élève à un montant total de 15 000 roubles, soit 106 000 francs CFA, environ 190 $. Il y a aussi les vêtements et les chaussures d'hiver vous protéger durant la période hivernale qui s'élève à un montant de 15 000 roubles, soit aussi 106 000 francs CFA, soit 190 $. Il y a aussi la nutrition, au moins pour un mois, qui s'élève à 3 000 roubles par semaine, donc soit environ 12 000 roubles en un mois, qui est de 84 500 francs CFA, soit 151 $. Voilà donc tous les dépenses qui vous attendent après votre arrivée, donc cette compagnie ne prenne plus en charge. Alors apprêtez-vous à gérer toutes ces dépenses-là à vos frais. Ces dépenses s'élèvent à un coût total de 437 300 francs CFA, soit 782 $. Alors ces montants, c'est à vos charges. Ces compagnies ne prendront jamais ça à charge. Et ils ne vous ont pas dit. Si c'est une compagnie honnête, ils vont vous prévenir. Mais si c'est une compagnie qui veut que votre argent, ils vont vous laisser dans le pétrin et c'est à votre charge. Vous devrez faire toutes ces dépenses-là pour être à l'aise sur le territoire russe. Lorsqu'on essaie de faire la somme des deux dépenses, les dépenses que vous avez fait dans votre pays et les dépenses que vous devez faire après votre arrivée en Russie, les dépenses dans votre pays qui est de 798 000 francs CFA, soit à peu près 1430 $, plus les dépenses faites après votre arrivée qui est de 437 300 francs CFA, soit 782 $. Ça donne un montant total de 1 235 300, soit à peu près 2 213 $. Voilà les dépenses que vous devez encore faire que ces compagnies ne vous diront jamais. Apprêtez encore un montant total de 1 235 300 francs CFA. C'est-à-dire, à la base, vous êtes parti donner près de 2 500 000 ou 2 millions à une compagnie qui fasse votre procédure. Ils vous ont promis des choses qu'ils sont censés faire. Ils ne vont pas vous dire toutes les dépenses qui vous attendent avant et après votre arrivée. Donc imaginez, vous avez pris 2 500 000 remettre à une compagnie. À la fin, quand vous arrivez sur le territoire russe, vous constatez que vous avez dépensé encore plus de 1 million. Ça veut dire que votre procédure vous a coûté plus de 3 500 000 francs CFA. Si vous avez remis 2 millions à la compagnie, alors ça veut dire que votre procédure va vous coûter plus de 3 200 000 francs CFA. Donc soyez vifs et soyez attentifs lorsque vous fonctionnez avec ces compagnies. Il y a des prix qui ne vous diront jamais. Il y a des prix qui vous diront. Donc ne pensez pas que lorsque vous partez vers des compagnies, ils vous prennent des prix
faible, vous pensez que c'est une bonne opportunité. C'est archi faux. Ce n'est pas une affaire de bonne opportunité. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre argent concrètement? Posez-les cette question. Ils vont payer l'école, ils vont payer l'assurance de 1 an, ils vont payer les frais de prolongement des visas, ils vont payer le logement pour 1 an, ils vont payer les transports pour venir vous chercher. Voilà ce qu'ils sont censés faire normalement dans votre argent. S'ils ne font pas ça, alors ils vont vous arnaquer. Mais il y a certaines compagnies qui prennent tout cet argent-là, ils ne payent pas toute votre scolarité, ils ne payent pas tout votre logement, ils ne payent même pas l'assurance, ils payent juste les frais de prolongement des visas. Donc c'est une compagnie qui est malhonnête. Laissez-moi vous dire que l'assurance médicale, le logement et les frais de prolongement des visas se payent après votre arrivée sur le territoire. Certaines compagnies vous prennent l'argent étant encore dans votre pays. C'est quand vous arrivez, s'ils sont honnêtes, ils vont payer. S'ils sont malhonnêtes, ils ne vous gèrent plus. Donc faites très attention lorsque vous fonctionnez avec les comptes bloqués. Ce n'est pas rassurant. Il y a des compagnies qui sont honnêtes, il y a des compagnies qui sont malhonnêtes. Alors ce n'est pas une bonne opportunité de venir en Russie avec un compte bancaire bloqué que vous avez confié à une compagnie. Le but de cette vidéo n'était pas de vous dire que les compagnies de voyage ne font pas leur travail. Ils font leur travail, mais il faut savoir comment traiter avec eux. Quand vous signez des contrats, il faut savoir ce qui est à l'intérieur de votre contrat ou ce qu'ils vont faire avec votre argent. Pour moi, la meilleure option pour venir étudier en Russie, ne donnez pas l'argent à une compagnie. Si c'est une compagnie que vous savez que si elle est honnête, il n'y a pas de problème. Quand il y a des compagnies, il y a des bonnes compagnies, il y a celles qui sont malhonnêtes, qui ne font pas leur travail. Le problème, c'est de prendre votre argent et de vous faire voyager même dans les plus pires conditions. Au pire des cas encore, parfois, ils vont vous trouver des universités qui sont hyper moins chères parce qu'ils veulent bénéficier beaucoup sur votre argent. J'ai pris dans cette vidéo un exemple d'une université qui a coûté 130 000 roubles. Imaginez une même compagnie va aller vous choisir une université qui coûte 90 000 ou 100 000 roubles. Ça veut dire qu'elle va encore se faire beaucoup plus de bénéfices. Donc faites très attention. L'idéal, fonctionnez avec des personnes qui vont vous trouver une université. Vous allez payer au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Vous comptez une personne, soit nous, soit une autre personne. Alors il vous dit que à ce niveau, tu vas payer tel montant, vous payez. À ce niveau, tu vas payer tel montant, tu payes. À ce niveau, tu payes tel montant, tu payes. Vous allez voir qu'en faisant de cette façon-là, vous allez dépenser moins de 2 500 000 francs CFA. Avec ces honoraires, vous pouvez arriver à 3 millions maximum. Vous voyez que en fonctionnant dans une compagnie, vous vous retrouvez en train de dépenser plus de 3 millions de francs CFA. Certaines arrivent parfois même à 4 millions, 5 millions de francs CFA, ce qui est énorme pour venir étudier en Russie. La Russie n'est pas facile, la Russie est difficile. C'est fait encore arnaquer par des compagnies qui à la base ne connaissent même pas les réalités du territoire, qui à la base ne connaissent même pas ce qu'on vit en Russie. C'est très mauvais. Vaut mieux se faire accompagner par une personne qui est sur le territoire, car il est mieux placé pour savoir les réalités du pays. Comment il est aussi mieux placé pour vous guider que de fonctionner avec des compagnies parfois qui prennent votre argent. Le problème, c'est qu'ils veulent vite faire votre procédure et encaisser votre argent. Je suis contre ce genre de compagnie. Une bonne compagnie est une compagnie qui se soucie de votre sécurité, qui se soucie de votre profil. Évitez de partir vers des compagnies qui ne veulent que votre argent, qui vont chercher à prendre votre argent et vous envoyer dans n'importe quelle ville en Russie. Des villes où vous aurez la difficulté ou de la peine à vous en sortir après votre arrivée. Alors, c'était tout pour ma vidéo.